Bonjour François, François Bonal, tu es l'auteur d'un livre qui est récemment sorti qui s'appelle C'est quoi la TPV, qui est une pépite de pédagogie illustrée. Il y a un peu de théorie, il y a beaucoup de pratique, il est vraiment top, je le recommande vraiment beaucoup et j'avais envie d'en discuter aujourd'hui avec toi. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et première question, celle du titre, c'est quoi la TPV? Merci Sandra, déjà merci pour ton invitation. Surtout, je suis très honoré que ce soit toi qui m'interviewe. C'est moi qui pourrais te poser les mêmes questions parce que tu es vraiment la pro de la TPV, c'est paradoxal. Tes vidéos, elles font un carton sur la TPV. Tu es vraiment, On a des sujets d'intérêt en commun. j'ai envie de dire, tu es la française qui a vraiment abordé Oh, c'est Eric. Enfin, pour moi, c'est Éric Eric Marien. Marien. Ouais, c'est vrai Oui, que, mais toi, en tout cas, tu l'as encore plus vulgarisé. Voilà. oui. Le travail d'Éric Marien, il est Mm. extra. D'ailleurs, à ce sujet, on enseigne notamment dans les mêmes structures. Donc, vraiment, D'accord. j'ai été très touché par son livre. J'ai vu qu'il avait préfacé aussi ton livre. Oui. Et c'est vrai que son travail, il est vraiment, vraiment bien, bien, bien. C'est un travail très profond. Et pour répondre à ta question, déjà, l'idée de mon éditeur, c'était justement d'écrire un bouquin pour tout le monde et de vulgariser au maximum. Donc, de bien comprendre le principe de la TPV et d'essayer au mieux de l'offrir aux tout venants. Parce que pour moi, Mm. c'est vraiment une rencontre extraordinaire, cette théorie polyvagale. Et on la doit donc, ce que tu sais, au docteur Porges, qui est un neuropsychiatre. Mm. Et pour moi, vraiment, il fait vraiment le lien entre, on pourrait la définir de tellement de manières. Chacun va aussi se l'approprier. C'est la magie de cette théorie polyvagale. Euh, mais mais c'est vraiment, il fait vraiment le lien entre le corps et j'ai envie de dire la psychologie. Et pour moi, c'est un peu ce qui manquait un peu aux psychologues et qui manquait aussi aux travailleurs du corps comme moi. Donc, tu m'entends bien? Très bien, oui. Très bien, ouais. Donc, l'idée de base, déjà, c'est tout un travail sur la sécurité et donc sur le système nerveux autonome. Vite fait, le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, c'est un système nerveux qui est autonome, donc on a la chance de ne pas s'en occuper. Il régule toutes les fonctions, on va dire, vitales de notre organisme, comme respirer, comme les battements de notre cœur, la digestion. Donc, que Dieu soit loué, on se dit pas, il faut que mon cœur batte, il faut que je respire. Donc, c'est pour ça Mm. qu'on l'appelle autonome. Et le docteur Porges, en fait, son postulat de base, c'est que c'est la régulation d'un bon système nerveux qui va nous permettre d'avoir une bonne régulation émotionnelle, Mm. psychologique et même qui va beaucoup plus loin, c'est-à-dire sociale. C'est-à-dire que nos interactions vont vraiment dépendre de notre état de sécurité ou pas de ce système nerveux. Donc, Porges, son idée aussi, c'est de stimuler notamment, on va en parler parsemanaire vague, mais pas que. Donc, les voies vagales qu'il appelle vagales ventrales, on va y venir de la sécurité, notamment Mhm. par plein de petits exercices pour justement bien réguler notre système nerveux ou recalibrer, entre guillemets, un système nerveux qui s'était bien calibré, mais qui a pu, par le stress de la vie, par des épreuves, se décalibrer à un moment. Voilà. Ok. Euh, Est-ce que je peux te parler juste déjà de système nerveux autonome qui est divisé avec un système nerveux sympathique, on pourrait dire qui est l'accélérateur, et un Mhm. système nerveux parasympathique qu'on a toujours présenté un peu comme le frein, en sachant que les deux sont antagonistes. Euh, donc avec une voie sympathique. Et dans cette voie parasympathique, Porges, donc c'est là où nous, on était resté sur des systèmes assez binaires en ostéopathie avec un frein et un accélérateur. Et Oui. Porges, il amène cette troisième voie pour moi qui est phénoménale avec donc cette voie dorsale et cette voie ventrale, donc deux voies du parasympathique. Euh, donc dans le sympathique, on sait que c'est un état dans lequel on se sent en danger. Mhm. Dans la voie dorsale, c'est un état dans lequel on se fige et donc on est en danger de mort. Et Oui. dans la voie ventrale, c'est ce qui va nous intéresser donc avec tout le travail de Borges, c'est donc de stimuler cette partie ventrale du nerf vague qui va être la voie de la sécurité et notamment des interactions. Donc, Mhm. on sait que le système sympathique euh,
comment dire, vit autour de deux mouvements qui sont la fuite ou l'attaque. Oui. Euh, le vagal dorsal est autour de l'immobilisation, c'est-à-dire qu'en cas de danger de mort, on va se figer, se mobiliser, se replier, et donc on va perdre nos interactions. Et la voie ventrale, qui est la nouvelle partie du nerf vague, on va dire, qui va être la voie de l'engagement social. Oui. Le système sympathique, on a une énergie haute. On pourrait dire que c'est intéressant, mais à la fois, on peut pas maintenir cet état d'énergie haute tout le temps. On peut pas toujours être hyper stimulé ou tout le temps en état de danger ou en fuite. À un moment donné, le danger, c'est que le système on va perdre trop d'énergie, notamment par plein de voies biochimiques, hormonales, notamment par le cortisol, tout ça. J'ai vu que tu en parlais très bien dans ton livre d'ailleurs. Merci Oui, j'ai de mis des l'expliquer si courbes. bien. En fait, je travaille avec des chercheurs et des médecins dans une autre vie Et oui, j'ai compris. pour former des médecins et des naturaux. Et quand j'ai vu Ben la TPV, moi, ça m'a rééclairé le stress. En oui, mode, ah, mais les gens qui s'adaptent, c'est à cause de ça, c'est le vagal ventral. On ne comprenait pas. On voyait qu'il y avait des gens qui s'adaptaient, mais on ne savait pas comment. voilà, exactement. Et donc, le danger de se maintenir cet état tout le temps en hyperstimulation, en hyper vigilance, en hyper tout, fait qu'on va passer dans un mode va, vagal dorsal où justement où on va avoir une énergie justement très basse, ce qu'on pourrait mettre justement dans la dépression ou dans le burn-out, qui en parle aussi. Euh, alors, on va pas tous faire des dépressions, ceci dit, et des burn-out, mais on voit bien quand même que c'est quand même quelque chose de plus en plus fréquent. Mais en tout cas, on va tous passer par des états où on sent qu'on est plus fatigué, on commence un peu à se fermer, se replier, sans forcément passer dans la pathologie. Oui, Euh, parce qu'il y a quand même une injonction à être tout le temps dans le sympathique, dans l'effort, dans la performance, mais c'est pas exactement. tenable sur la durée. Enfin, on ne peut pas Exactement, et exiger c'est ça. vrai qu'on le voit tous, que ce soit en cabinet ou dans la vie de tous les jours, de plus en plus, et personne n'est protégé, je me mets dedans aussi. Donc l'idée, c'est comment justement on va pouvoir maintenir nos niveaux d'activité, nos interactions, sans justement tomber dans un repli et justement stimuler cette voie vagale pour avoir un niveau d'énergie équilibré. Mm, Voilà. Je sais pas super. si toi tu peux, C'est très clair. comme tu es Non, merci beaucoup. la pro, si tu peux nous rajouter quelque chose et tu as cette Je capacité à mettrai des simplifier. visuels. Je mettrai des visuels C'est dans vrai que tes l'article pour que, visuels oui. sont vraiment exceptionnels. Je Et suis très j'ai vu visuelle. Enfin, que, moi, quand j'ai été formée à la théorie polyvagale, il n'y avait pas d'image. J'étais très malheureuse. ouais, donc voilà, Du coup, donc toi, j'ai tu fait plein de as, dessins. ce don de faire des visuels qui sont très simples et très parlants. Et Mm, donc, avec joie que tu rajoutes tes visuels pour clarifier encore plus mes propos. mm. Merci. Alors là, tu nous as parlé de la théorie polyvagale et donc on a deux voies du nerf vague, la voie vagale dorsale, la voie vagale ventrale. Il y a plusieurs livres qui sont sortis récemment sur le nerf vague, sur son pouvoir ressourçant, stress défense, soignant. Mais en fait, tous n'intègrent pas la TPV et tous n'intègrent pas les deux voies du nerf vague. En fait, tu fais partie des rares avec Éric Marien à avoir mis théorie polyvagale dans le titre du livre. Moi, j'ai pas osé parce que c'était pas assez connu. Donc bravo pour ça. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette lecture de la théorie polyvagale actualise notre lecture du système nerveux, en quoi ça change la donne en termes de prise en charge et d'accompagnement? Quelle porte ça nous ouvre? Ben, ça change tout, en fait, dans un sens que finalement, on pourrait dire on a tous fait de la théorie polyvagale sans le savoir, mais on n'en parlait pas. C'est tellement presque. C'est souvent quand c'est trop simple qu'on se dit ça cache quelque chose. Et finalement, c'est la force de cette théorie aussi, c'est qu'elle elle est à la fois simple et à la fois elle va très loin aussi dans la recherche. Mais on peut dire que tout est conditionné par l'état de notre système nerveux autonome. Et pour moi, ça change tout. Donc, c'est la connexion d'abord à nos racines nerveuses, j'ai envie de dire, à nos propres racines, à nos profondeurs, à notre être profond, qui va nous permettre justement d'avoir cette bonne régulation, je veux dire, de tous les systèmes, du système neurosensoriel, parce qu'on sait que quand on a une bonne régulation de notre système nerveux autonome, notamment par la voie du thalamus, on entend mieux, on voit mieux, on perçoit mieux, on capte mieux, on sent mieux l'atmosphère. Et aussi, on a une bien meilleure régulation émotionnelle, c'est-à-dire qu'on peut, nos émotions qui pouvaient nous handicaper dans un système sympathique, dans la voie ventrale, vont devenir
un atout et vont nous permettre d'échanger, de partager nos émotions, même je dirais de collaborer grâce aux émotions, parce que finalement on a envie il y a une joie derrière tout ça, il y a une envie de partager et que finalement et donc aussi que ce système nerveux autonome va réguler notre psyché aussi, c'est-à-dire notre pensée. C'est-à-dire, il y avait Damasio qui avait dit, un ponte en neurologie, on pense selon l'état de notre corps, et finalement, Porges, il va tous aussi loin, mais finalement, on pense selon, j'ai envie de dire aussi, on pense selon l'état de notre système nerveux. Et ça Oui. change tout. Parce que dès qu'on prend cette conscience qu'on peut très très simplement apprendre à réguler ce système nerveux avec des petits outils très très simples, on va avoir finalement la vie va s'ouvrir à nous et on va avoir de bien meilleures interactions sociales. On va plus être dans des systèmes d'opposition, mais au contraire, on va être dans le partage et on va chacun amener nos compétences en fait. Et c'est ça qui est merveilleux avec chacun nos aptitudes propres. Et j'ai envie de dire notre couleur nerveuse propre, notre couleur émotionnelle propre, notre couleur psychique propre. Et C'est joli. voilà, c'est tout ce que quoi. Et donc et au fond, euh, notre état de présence aussi est déjà soignant parce qu'on voit que alors on en parlera après, mais la bonne régulation de notre système nerveux permet aux autres aussi de s'appuyer là-dessus et d'avoir de bien meilleurs échanges. Donc quelque part, on est tous sans être du tout dans la culpabilité. Et c'est ça qui est beau, finalement, on est tous responsables, co-responsables de l'état des uns des autres. Et finalement, Oui. c'est une telle évidence. Voilà. Ce que Porges appelle la co-régulation. Voilà, Les états exactement. sont contagieux. Je pensais qu'on allait en parler un peu plus tard, mais On va en donc, parler, oui. on peut en parler déjà. Et donc, on a cette capacité de s'auto-réguler, d'accord? Et à partir du moment où on s'auto-régule, on peut se co-réguler. C'est-à-dire que toi qui es bien régulé, je vais pouvoir m'appuyer sur toi et tu vas, si j'arrive Et dérégulé, vice-versa. tu vas pouvoir me co-réguler et vice-versa. Mm. Donc, et il intègre aussi la dérégulation, c'est-à-dire que si je suis pas régulé, si toi t'es pas régulé, on peut pas rentrer en communication. Et Oui. on voit beaucoup de quiproquos, de couples, de familles qui se déchirent juste en fait, non pas parce qu'ils s'aiment pas, mais parce qu'ils sont pas bien régulés. Et donc c'est la base de tout. J'ai envie de dire c'est tellement bête, mais pour moi c'est révolutionnaire. Et je trouve ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément. Il y a quelques petites clés comme ça dans mon modèle thérapeutique. C'est qu'un modèle, hein, mais sur lequel moi j'ai construit et sur lequel j'enseigne, mais qui m'ont ouvert un nouveau ciel et de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives, en fait, finalement. Alors, c'est intéressant, tu parles de dérégulation quand on force trop, quand notre système nerveux autonome est dérégulé. De co-régulation, on l'a évoqué, c'est comment on se co-régule entre nous et du coup, nos états vont être contagieux. Mais tu parles aussi d'autorégulation. Est-ce que c'est pas contre-intuitif quand on parle de système nerveux autonome? Est-ce qu'on peut vraiment l'autoréguler? Comment ça marche? Ça Ah oui, m'avait été reproché sur mes premières vidéos, ça, quand j'avais c'est dit beau ce que changer d'état, mais non. c'est beau ce que tu dis. C'est vrai que c'est à la fois qu'est-ce qui est volontaire et involontaire dans tout ça. Ouais, mais, euh, mais en fait, c'est-à-dire que c'est pas juste. À un moment donné, il y a peut-être, à force de travailler sur la respiration, de prendre toutes ces consciences, il y a quelque chose, il y a un état de présence qui va se placer naturellement à un moment donné. C'est un peu comme la grâce, on pourrait dire, ça se demande pas, mais à un moment donné, il y a quelque chose, on sent que à force de travailler sur ces systèmes, d'apprendre à régulièrement expirer, on en parlera sûrement de tout ça. Mais en fait, petit à petit, il y a quelque chose qui change dans notre chimie et dans la chimie de l'autre. Et finalement, on apprend à décoder l'autre aussi. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, par plein de voies. Moi, j'ai une observation beaucoup aussi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est tous les nerfs du parasympathique. Oui. Porges en parle aussi déjà, ça c'est extraordinaire. Donc avec le troisième nerf crânien qui est le nerf oculaire, on va dire qui nerve les quatre principaux nerfs des yeux, le nerf facial et le nerf facial qui est le septième nerf crânien. On dit que souvent c'est le nerf de l'expression et le glossopharyngien, le neuvième nerf crânien, qui est un nerf qui va beaucoup mobiliser les muscles du cou et qui va intervenir beaucoup dans la déglutition, dans la respiration. Et donc on va pouvoir observer
sans être du tout dans une analyse, mais déjà soi-même, c'est d'abord avant d'observer l'autre, c'est d'apprendre à nous connaître, mais on va observer ces phénomènes et on va voir que tous ces nerfs, on va dire du parasympathique, de la détente, sont en synergie. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'en stimulant notre nerf vague, on va détendre nos yeux, on va détendre notre visage, on va détendre notre voix, notamment par le neuvième nerf crânien. Mm. Et donc, à partir de là, on va avoir encore une fois, de bien meilleures interactions sociales et ça va laisser la place à de nouveaux projets, à de nouvelles choses finalement que de rester bloqué sur quelque chose en fait qui pour moi c'est vraiment un handicap de ne pas avoir une bonne régulation de notre système nerveux autonome. Pour le coup, Eric Marien est ostéo, toi aussi. C'est parce que vous êtes ostéo que vous arrivez à ce point-là à jouer sur cette notion de régulation. Est-ce qu'il y a des exercices d'ostéopathie qui fait que tu peux jouer sur les différents nerfs que tu as cités? Parce que dans le coaching, on n'a pas ça, à part la respiration, on n'a pas de Mmh. levier direct, en fait. J'ai envie de dire que toutes les thérapies corporelles, instinctivement, travaillent sur ces nerfs. Alors nous, peut-être Ouais. qu'on, par notre connaissance de l'anatomie, on s'intéresse à des points clés du nerf vague, des points clés du neuvième nerf crânien, des points clés du troisième nerf crânien, des points clés du dixième nerf crânien. Le nerf vague, c'est vrai qu'en ostéopathie, on s'est très vite intéressé aux viscères. Mm. Et, euh, et donc, on a cette voie du nerf vague par les viscères. Il y a toujours une boucle entre le cerveau et le ventre, notamment par le nerf vague. Mm. Cette voie ventrale, on va dire, qui part de la tête et qui va aller jusqu'au diaphragme. Et la voie dorsale qui va aller du diaphragme et qui va énerver tous les organes, à part la dernière fin du côlon. Mm. Donc, c'est vrai qu'on la voie ventrale innerve notamment du nerf vague le, le voile du palais, l'extrémité postérieure de la langue, la trachée, euh, le pharynx, le larynx, le cœur et les deux poumons. Voilà. D'accord. Donc, tout ça, c'est vrai que nous, l'ostéopathie, c'est la mobilité. Donc, et à la fois, on peut avoir accès à des parties de ce nerf. Et après, il y a D'accord. aussi des anastomoses, et nous, ça nous intéresse beaucoup aussi par la connaissance de l'anatomie, par exemple avec d'autres nerfs crâniens, C'est quoi comme que le tu appelles cinquième une nerf crânien. anastomose? En fait, Excuse-moi. c'est des liens, en fait, à des moments donnés entre des nerfs, au niveau du crâne notamment, D'accord. et dans d'autres endroits du corps. Mais Mm. par exemple, on peut avoir des anastomoses, des liens entre le trijumeau, le cinquième nerf crânien et le septième nerf crânien. Tu vois? D'accord. On peut même avoir accès directement, par exemple, à ce cinquième nerf crânien, mais même comme au septième nerf crânien, mais par exemple, par des trous sous-orbitaires Mm. et mandibules inférieures, donc le trijumeau supérieur, moyen et inférieur. Tu vois? Donc, C'est on pour a, ça que l'EFT, ça marche aussi bien sur les états dérégulés, oui, bien le, sûr, mais tout à avec fait. les tapotements. Tout simplement, hein, mais ne serait-ce que une très bonne masseuse, quoi, je dirais, mais même divinement, quoi, sans comparer, je trouve c'est ça qui est merveilleux. On a des médecins extraordinaires, on a des ostéopathes extraordinaires, des masseurs extraordinaires. Mm. Chacun amène, c'est ça qui est merveilleux. Moi, j'ai la chance de rencontrer des personnes de tout horizon. Je partage avec des médecins Mm. vraiment qui m'apportent énormément. Je partage avec des confrères qui m'apportent énormément et d'autres thérapeutes, que ce soit alors l'hypnose, ils touchent moins, mais ils peuvent travailler sur la régulation du système nerveux, Oui. en EMDR. En fait, toutes ces thérapies vont ramener du mouvement et vont Mm. libérer souvent de l'information qui est cristallisée et qui va irriter le système nerveux. Et après, Mm. de manière consciente ou pas, parce que moi, j'ai des amis qui pratiquent le massage et qui ont une connaissance anatomique, qui sont allés très loin dans leur recherche, donc ils Mm. s'intéressent aussi à nos travaux. Et d'ailleurs, il y a un praticien qui avait fait un livre sur le nerf vague. Je crois que c'est un masseur, son livre est extraordinaire, je ne me rappelle plus. Je Ah, sais que je l'avais acheté, il est ni ostéopathe ni médecin. ça m'intéresse. Si tu le retrouves, Voilà, je le mettrai dans l'article. voilà, d'accord. Je te le donnerai, ouais. Voilà, avec plaisir, je vais le retrouver. Alors, parce que c'est mon sujet de prédilection, comment la TPV modifie-t-elle la lecture du stress et du burn-out et sa prise en charge? Hmm. Euh, c'est- ouais, c'est vrai que cette TPV, cette pratique de la TPV,
Moi, j'avais dit en rigolant que c'est le crossfit du système nerveux autonome. C'est un peu la mode de crossfit. Pas qu'il aime bien. Ouais, c'est vrai que, C'est pas mal. ouais, c'est vrai que t'as plein de petits mots comme ça. Euh, En fait, elle va tout continuellement nous ramener, nous recabler à nos racines. Et le danger, ça serait de partir complètement dans des aires que corticales. Et c'est un peu le danger. Euh, et on sait qu'en cas de stress, à un moment donné, on va avoir une hypostimulation de ces aires corticales et une hyperactivité, notamment des aires amygdaliennes, qui sont des aires de l'émotion. Euh, donc, l'idée, ça va être de cultiver, en fait, il n'y a rien d'acquis, en fait, il n'y a personne qui est protégé. Euh, on va dire bienvenue au club, personne n'est protégé, on est tous à la même enseigne. Et donc, on peut pas, ce corps, moi, j'aime à dire souvent quelque chose de très simple, mais simplement, on a un corps, un cœur et une tête. Et on doit s'occuper à la fois de cette tête, de ce cœur, par des interactions, par des partages d'amitié, d'amour, et de ce corps aussi. Alors, ce corps, c'est vrai qu'on a intégré la dimension du sport et tout, c'est très intéressant, mais pas que. On voit bien qu'il y a des personnes qui pratiquent énormément de sport, mais qui peuvent aussi, à un moment donné, se cramer dans le sport. Et donc, le sport, alors s'il peut avoir quelques voies où il va pouvoir réguler le système nerveux autonome, en tout cas, il va pas assez intégrer alors, tout a des intérêts propres, mais en fait, l'approche de la TPV va être une autre approche qu'on peut intégrer aussi dans un, un bon sportif, sait respirer, donc il a intégré ces notions d'expiration, tout ça, où il sait que ça va lui permettre de bien réguler sa pression artérielle, bien réguler son rythme cardiaque, son rythme respiratoire. Donc, euh, donc c'est vraiment mon ami en fait de tous les jours. Et c'est pas juste de le pratiquer. Alors on commence à parler de cohérence cardiaque, des outils comme ça qui sont pour moi extraordinaires avec le 3-6-5. On fait on fait trois pratiques de 5 minutes avec des cycles de 5 secondes, 5 secondes. 5 secondes sur une inspire, 5 secondes sur une expire. Alors ça, tout ça, c'est très très bien, mais j'ai envie de dire que, et il en parle, le docteur Porges, de tout ça. Je sais qu'il a travaillé avec l'Institut Hartmann, où ils font beaucoup de Sur la travaux cohérence cardiaque, sur oui. le cœur. Voilà. Mais la théorie polyvagale, c'est encore presque plus simple, en fait. C'est juste de penser déjà tout simplement à souffler, quoi. J'ai envie de dire, Oui. et pour tous les gens qui nous écoutent, c'est de souffler toute la journée, d'expirer, en fait, d'expirer, de même pas penser à compter. C'est-à-dire que alors, on peut l'intégrer dans une situation stressante, mais au-delà de ça, c'est pas juste de le travailler quand on est en situation stressante. Donc, c'est de chaque fois penser à soupirer, un bon soupir et une bonne expiration. Le cerveau, à la fois, il a une intelligence, on va dire, exceptionnelle, et à la fois, on peut le squeezer un peu. Quand j'expire, tout simplement, je signifie à mon cerveau, je suis en sécurité. C'est un peu comme si le danger était passé. Et ça, c'est ça qui est génial. Parce que on sait qu'on a trois états en sympathique. Tout à l'heure, on parlait du système sympathique, du système d'accélération, de danger. En danger, la respiration va s'accélérer. En système dorsal, on va plutôt passer en apnée. On va être complètement bloqué ici. Donc, et là, on va signifier à mon cerveau, je suis en danger, je suis en danger. En fait, on crée une boucle réflexe de danger. Et juste quand j'expire, tout simplement, en fait, et c'est ça qui est, pour moi, qui est tout bête et qui est génial, et c'est tellement bête qu'on pourrait s'en priver. Et il y a tellement de situations stressantes aujourd'hui qu'on considère même plus, mais ne serait-ce que faire un trajet sur l'autoroute, sur des axes qui sont très chargés. Avec quand je conduis sur Paris, j'ai les cervicales les trapèzes qui sont tout bloqués. Mais c'est Tellement je suis évident, parce crispée. que notre cerveau archaïque, il associe ça. Alors, on ne s'est pas croisé les dinosaures et les humains, mais il va associer ça inconsciemment à des T-Rex, quoi. C'est des monstres, ces camions. C'est vrai. Et donc, l'idée, c'est juste de souffler, déjà pour revenir, en fait, signifier à mon cerveau que je suis en sécurité, et quelque part, permettre à mon système neurosensoriel de revenir, en fait, parce que finalement, quand je suis en conduite sur un périph', que Dieu soit loué, moi j'ai la chance de pas T'es pas dans le coin. trop y aller. Moi, je prends des trains quand je vais à Paris ou autre. Mais
Mais en fait, le danger serait de s'immobiliser et de perdre son système neurosensoriel. Et Mm. on a vraiment besoin justement de bien entendre, de bien sentir. Et là, on va pouvoir permettre à notre système kinesthésique, à notre système visuel, auditif, de mieux entendre, de mieux voir et d'être un mot que tu as repris dans ton livre que j'aime bien. Tu parles de flow ou de zone chez le sportif, Oui. mais quelque part, ça va nous permettre de se retrouver, de re-être connecté à notre environnement. Et c'est vraiment Mm. ça. Juste par une expire toute simple, par un soupir, par un sifflet, on peut, n'hésitez pas à chanter dans vos voitures, à Oui. siffler, à bourdonner. Chacun fait comme il veut, en fait, en fonction de vos aptitudes. Mais on voit beaucoup de patients ou même dans notre entourage de personnes qui, au-delà, des personnes qui savent siffler, qui n'arrivent plus à siffler, à gargouiller, à bourdonner, à Moi, j'arrive pas fredonner. à faire les gargarismes, par exemple. Je sais que ça Ouais, marche super bien sur le nerf vague, mais je suis incapable de les faire. ouais. Alors, aussi sur le 9e nerf crânien aussi, c'est intéressant, et nerf vague aussi. Ouais, ouais. Mm. Et alors, tu peux commencer avec de l'eau et essayer avec l'eau, et après, tu peux commencer quand on est bien, bien détendu, on peut y arriver sans eau. D'accord. J'en suis pas là. Pour les pros. Et le rire aussi, tiens, le rire, on le dit Oui. pas assez, mais le rire va permettre aussi de libérer, voilà, tout Ouais. ce système nerveux autonome. Et J'avais fait. l'expression aussi. J'aime bien Ouais. cette notion de Jung, ce qui s'exprime pas s'imprime, Mm. expression, impression, expression, l'impression à l'intérieur, impression, l'impression à l'intérieur. Et donc de Mm. se libérer aussi de toutes nos pressions, j'ai envie de dire. Et c'est là Mm. où c'est extraordinaire cette théorie polyvagale, parce que déjà, ce professeur, il est aussi psychiatre. Et donc, il sait que toutes ces pressions, toutes ces mémoires émotionnelles, psychologiques, tous ces non-dits vont irriter notre système nerveux autonome aussi. Mm. Donc, cette théorie polyvagale, elle est très, très vaste et j'ai envie de dire, elle fait feu de tout bois et c'est aussi la beauté de cette théorie. Elle rejoint à la fois les neurosciences et des techniques plus ancestrales et c'est ce qui me plaît aussi. Voilà. Mm. Alors, ton livre, il est très pratique. Il y a une partie théorique qui est illustrée, mais il y a plein d'outils pratiques. Mhm. Est-ce que bon, t'en as déjà donné quelques-uns, mais est-ce que tu peux nous partager quelques exemples de pratiques pour stimuler le mode vagal ventral? Ouais, alors déjà, tout le travail sur les yeux, apprendre à détendre ses yeux. Mm. Euh, Tout simplement, déjà sur une inspire, apprendre à bien mobiliser son œil. En fait, c'est infini aussi ce travail, hein. Moi, j'ai juste mis un petit exercice, mais on peut loucher de la gauche vers la droite sur une inspire et revenir au centre sur une expire, tranquillement, en même temps D'accord. en y associant ces respirations. Naturellement, plus on va expirer, plus naturellement, il n'y a même pas besoin de compter. L'inspiration, naturellement, va commencer à se caler sur l'expiration. Donc l'idée, c'est pas forcément, il y a même pas besoin de compter, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais de penser Oui. à bien expirer petit à petit. Mais après, on peut amener nos yeux en haut et en dehors, en bas et en dedans. Ouais. Tu vois, en C'est haut les ou en bas, mouvements on peut des yeux vraiment en fonction. mobiliser et à la Ouais. fois apprendre à laisser tomber, un peu comme en yoga. Moi, je parle de Savasana, mais Savasana, c'est une technique où on se met juste sur le dos et on laisse poser nos chevilles, on laisse poser nos genoux. En fait, on laisse poser petit à petit toutes les parties de notre corps. Et c'est Mm. important d'apprendre aussi à juste poser ses yeux. Alors, on peut le faire sur le dos, mais un peu comme s'il vidait ses yeux, poser son visage, poser sa mâchoire. En fait, vraiment, dès que je pose un système, en fait, je me repose, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup déposer, et donc déposer tout. Et même dans l'action, on peut intégrer Savasana dans l'action. C'est-à-dire que là, quelque part, on est actif, mais comment chaque fois on peut se dire, tiens, je vais en profiter pour reposer un Oui. peu mes pieds, reposer mes épaules. Mm. C'est Et pas mou, c'est fluide en fait, c'est un mouvement. voilà, D'accord. exactement. On peut à la fois le faire en statique et aussi en mouvement. Et on va D'accord. beaucoup se recharger. Parce que si je maintiens toujours mon système en tension, si je maintiens tout le temps mes épaules en tension, mon ventre en tension, je Mm. perds énormément d'énergie. Et à la fois, par tous ces biais-là, je stimule notamment ma voie vagale. Voilà. Et Mm. c'est ça qui est merveilleux. Donc, D'accord. on parle de cohérence cardiaque, on parle de... euh, oui, c'est vrai qu'il y a plein de petits exercices dans mon livre. Hum, Mais j'ai envie de dire même, c'est de revenir.
l'exercice pour moi le plus clé, que j'en parle pas forcément dans mon livre, c'est cette voie de l'accueil. Louis Sanza parlait de concavité, mais c'est d'apprendre à devenir concave, de pas être convexe. Quand je suis convexe, je suis intrusif, que ce soit envers moi ou envers l'autre. Et en fait, j'irrite mon système nerveux. Dès que je vais devenir D'accord. presque creux, pour reprendre encore un mot de Louis Sanza, dans cette concavité, je vais plus définir Sandra, je vais juste accueillir comment tu es. Et pour Mhm. moi, c'est le cadeau. Et on est déjà dans la thérapie. Euh, Ouais, les patients ont tellement pas l'habitude de qu'on les accueille juste dans ce qu'ils sont et juste poser les Mhm. mains sur quelqu'un. J'ai envie de dire juste, et quelle que soit la thérapie qu'on exerce, ou même en amitié ou en amour, juste d'être présent à l'autre sans rien projeter. ouais, Euh, d'accord. et ben déjà là, on va vraiment recharger on va vraiment reconnecter avec nos racines nerveuses et ça va Mhm. permettre, ça va donner une amplitude à notre système nerveux. Et notre système Mhm. nerveux, il a besoin d'amplitude. Dès que je définis, je me rétracte en fait. Mhm. Je comprime l'autre. En fait, je bloque mon système nerveux et je m'assèche en fait. Et je D'accord. perds la joie de la rencontre. Mais pour moi, il y a quelque chose de, et quand on commence à rééduquer ça, c'est un entraînement parce qu'on a tellement été, qu'on soit ostéopathe, on va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Euh, David Lachaise, un confrère que j'aime beaucoup, même dans ses techniques structurelles, il vient toujours, il écoute le tissu et ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas clac, clac, on est comme ça, d'accord? Ouais. Même dans une mobilisation, et ça change tout. Ça change tout Mhm. pour les patients, ça change tout pour les relations, et ça nous permet vraiment de rencontrer l'autre dans toutes ses dimensions et dans son pleinement, dans justement de connecter avec ses racines nerveuses. Et on passe vraiment par des rencontres chaque fois merveilleuses et on définit plus quoi. Ouais. C'est Et super ça fait du bien inspirant. à tout le monde. C'est un Ouais. cadeau pour moi. La voie de l'accueil, chacun l'appelle comme il veut, mais la voie du sentir, du ressentir, la voie Mhm. sensorielle, euh, elle va tout changer. La voie de l'émotion, d'accueillir l'émotion, ça c'est un premier exercice. On a toujours tendance à vouloir repousser l'émotion. J'en parle un Mhm. peu souvent dans mes livres de ça, c'est quelque chose qui me passionne. Mhm. J'aime dire que les phénomènes biomécaniques, ils fonctionnent comme les phénomènes émotionnels. La pierre est plus lourde à bout de bras qu'à bras le corps. Et ces Mhm. émotions qui sont mises en distance, à la longue, vont se cristalliser. Et c'est ça qui va, en fait, cette distance que l'on crée entre nous et nous, entre nos émotions, entre notre vie et nous, entre nos cartes de vie et nous, va nous amener de la tension et va irriter notre système nerveux. Donc c'est toute une rééducation que ce soit dans nos pratiques ostéopathiques, dans toutes nos pratiques, de devenir concave et de plus être Oui. convexe. Les Et femmes ont plus même de dans... facilité avec ça. Ah ouais? Ouais. Alors, peut-être moins maintenant quand on voit quelques émissions télé où on voit qu'il y a des femmes qui deviennent très intrusives et très convexes. Mais naturellement, les hommes, ils sont un peu plus intrusifs. Mais ce qu'on pourrait mettre dans un principe yin et yang. Mhm. Mais on voit de plus en plus de femmes qui ont du mal justement justement, peut-être qu'on les charge tellement de cette dimension masculine qu'elles en perdent Mhm. leur concavité. Ah, je suis dans une lecture un peu médecine chinoise du burn-out, et d'ailleurs, c'est encore un ostéo qui avait fait ce bouquin-là. Le syndrome d'Icare, je crois, je suis plus sûre, pas que je le retrouve. Il expliquait qu'on était tout le temps dans une énergie masculine et qu'on pouvait pas tenir ça sur la durée, qu'on avait besoin de retourner à plus de féminin. Et pour le coup, tu parles d'accueil et de concavité, mais on a tellement de conditionnements et d'injonctions qu'on se laisse Oui. pas forcément l'espace de juste prendre Ouais. sa place. On rentre dans des Ouais. cases à la place. Ouais. Et c'est ça. Et quelque part, on va rentrer dans l'espace amoureux de la vie. Alors chacun l'appelle comme il veut, mais on va se régénérer justement dans ce vide du vide. On sait que les forces de régénération, y compris du système nerveux, elles sont dans le vide, elles sont pas dans le plein. On va Oui. devoir se vider, et pour bien se remplir de nouvelles choses, il va falloir bien se vider. Pour Mm. pouvoir pour remplir un récipient, il va falloir le vider. Et donc, et tout part du vide, on pourrait dire. Et donc, c'est cette notion du vide qui est fondamentale aussi. Mm. Et donc, dans la définition, dans l'intrusion, je définis et je remplis l'autre, en fait, et j'irrite son système nerveux. J'ai envie de Oui. dire même, c'est un premier niveau d'inflammation. La Oui. compression de l'espace et le temps sont toujours en Mm. relation. En comprimant l'espace,
J'arrête le temps Mhm. et je crée un premier niveau d'inflammation. C'est super Euh, intéressant. Ça, c'est très intéressant. Einstein, il parlait de concavité et de convexité dans le futur et dans le futur et dans le passé et dans le futur. Inspire, expire. Et donc, à Mhm. un moment donné, on arrête le temps. C'est-à-dire que je reste sur un mot, je reste sur quelque chose et je repère mon intemporalité. Entre guillemets, le passé n'est pas passé. Ce qu'on pourrait voir dans la mémoire post-traumatique. Donc, Oui. l'idée, ça va être de recréer des états de sécurité pour relire le traumatisme dans un autre état, donc une Mhm. superposition d'états. Et on va voir, et ça c'est aussi ce qui me fascine le plus dans ces derniers progrès, c'est-à-dire que un traumatisme relu dans un autre état de sécurité, dans une remise en mouvement aussi, parce qu'on sait que Mhm. on est dans le traumatisme, on relie notre traumatisme en système vagal dorsal, où on se fige, on s'immobilise, mais rien en remobilisant par des tas de techniques, d'où le succès de l'NDR, de beaucoup de techniques, parce qu'en fait, finalement, euh, sans minimiser l'intérêt de cette technique, mais elle va ramener juste de la mobilité dans un autre état de sécurité. Mais c'est ça qui est Mhm. déjà merveilleux, c'est ça qui est Mhm. déjà extraordinaire, et ça a des résultats. Mais donc, Et des figes. on peut utiliser tous ces outils, chacun dans sa pratique de la thérapie, ou même au quotidien, en ce que je propose dans mon exercice, ou déjà de retravailler sur la sécurité et de relire les petits Mhm. événements qui nous ont touchés dans un autre état de conscience. Mhm. Voilà. Merci. C'est moi qui te En, remercie. en quoi la TPV peut nous aider à entretenir et cultiver notre énergie au quotidien? Ouais, c'est merveilleux. Hum, Ben, quand on voit la perte d'énergie qu'on a, euh, et, et j'ai envie de dire, notre véhicule de vie, c'est la première chose, des premières choses qu'on devrait apprendre, comment il fonctionne ce véhicule de vie en fait. Et Mhm. parce que en ce moment, ou même il y a 2, 3 semaines, j'avais énormément de travail, beaucoup de choses à préparer, j'avais pas mal de sollicitations. Et, euh, et grâce à tous ces outils, ça me permet justement de pas me laisser envahir par cette surcharge de travail et chaque fois de revenir dans mes racines nerveuses. Et finalement, c'est là que je vais trouver la solution. C'est pas à l'extérieur. On va toujours Mhm. chercher, s'inquiéter, aller chercher une solution à Mhm. l'extérieur. Et en revenant tranquillement à la maison, euh, Mhm. en se reposant tranquillement, je vais pouvoir reconnecter avec mes ressources. Euh, Mhm. et repartir dans le mouvement de la vie et chaque fois à la fois me Mhm. recharger très rapidement, de pas perdre pied justement, revenir toujours à mon expiration, que ça soit en statique ou même en mouvement. Ce que je propose moi, euh, de faire de la cohérence cardiaque en mouvement et en discutant avec une amie, Catherine Martin, elle fait comme moi aussi, c'est rigolo parce que finalement on s'aperçoit qu'on fait tous un peu pareil, chacun crée des outils autour de ses aptitudes, On autour de peut les sa combiner, c'est ça sensibilité. qui est intéressant. On n'en parle pas souvent, mais ça se combine très bien. Je sais que j'ai dans ma formation Power un praticien de la méthode TRE, Très Trauma bien. Releasing Exercises. Et du coup, quand on tremble, tous les deux, on s'est dit, tiens, mais c'est bien pour faire la cohérence cardiaque. On est couché, on est en train de trembler. Autant en profiter pour respirer. Et du coup, on fait les deux ensemble. Donc, pour Ah les ouais, personnes mais pressées qui disent, j'ai pas le temps, il y a des voilà. exercices 2 en 1. Donc, vous n'avez pas Oui, c'est ça, c'est que d'excuses. tu dois t'adapter en fait, et c'est Oui, ça qui est merveilleux. À chacun, tout le monde n'a pas le temps de partir, et pas forcément envie, de partir oui, en retraite 2 semaines, 3 semaines. oui. Chacun est placé là où il doit être, et c'est merveilleux qu'il y en a qui partent en retraite ou pas, quoi. Oui. Mais ça, c'est à chacun de. Mais en tout cas, comment je vais pouvoir me rebrancher rapidement à mes Oui. racines nerveuses et, euh, et chaque fois justement permettre de faire baisser ma pression artérielle, de ralentir mon Oui. rythme cardiaque, de ralentir mon rythme respiratoire et de stimuler toutes ces voies du parasympathique, de la détente. Oui. Euh, je sais pas, tu vois autre chose, Sandra, sur lequel on peut rebondir? Toi, Alors, je vois un truc, c'est la question d'après. Tu as parlé d'un super outil dans ton livre, c'est Pelote et Petits Nuages. Moi, j'ai Ekanta et Pixel. Est-ce que tu peux nous tu m'as parler de dit, ce ouais. super outil pour le coup? Parce que ça marche très très bien. Moi, je sais que les personnes qui ont fait des burn-out, je leur dis toujours modéliser les chats. Mais c'est vrai, tu as raison. Pour moi, ils sont vraiment d'utilité publique Oui.
Et ça serait, je vais pas dire s'il n'y avait pas les chats, les chiens et tous nos animaux, ça serait le chaos, mais presque. Il y a quelque chose, en tout cas, je suis persuadé ils ont un rôle, j'ai envie de dire presque psychiatrique, quoi. Sans, on va pas Oui. tous le psychiatriser, mais en tout cas, pour ma part, mes deux chats actuels sont vraiment des atouts santé. Et c'est vrai que après une journée de travail, une grosse activité, j'ai besoin de leur contact. Vraiment, j'ai deux chiens aussi, là, un nouveau chien. Et alors sur d'autres plans, moi j'aime beaucoup d'animaux, j'ai des lapins aussi, mais là je viens d'avoir des petits lapins qui viennent de naître. Même un petit lapin va vraiment te réguler, hein. Un lapin qui est bien dans son environnement, un animal qui est bien dans son environnement, qui est aimé et sécurisé. Euh, la communication animale, déjà, elle nous permet de. C'est ce qu'on fait pas là et c'est le but. Et à la fois, on fait pas que ça, mais on est vraiment dans les aires corticales, tu vois, et c'est merveilleux aussi parce que si on a un cortex préfrontal notamment, on s'insère et c'est bien fait. Mais et les animaux aussi ont un cortex préfrontal, mais nous permettent de repartir directement dans le système limbique et dans le cerveau, ce qu'on pourrait dire le cerveau archaïque. Et donc c'est vrai qu'ils nous débranchent déjà parce que le fait qu'ils parlent pas, je pense que c'est déjà un cadeau. C'est Mon pas chat, tu beaucoup. désagréable. Puis ils comprennent quand on est malade, ils viennent nous voir quand on n'est pas bien. Enfin, pour la co-régulation, c'est top. Mais vraiment, vraiment, leur état de. Alors après, tu sais, on découvre, on est dans un. Moi, je trouve ça merveilleux cette époque où la médecine progresse à grands pas, où on voit on permet de prouver des choses qu'on savait de manière innée aussi, ça c'est intéressant. Et c'est vrai que ces chats, moi aussi, je me pose des questions. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont quatre pattes et moi j'ai que deux pattes, tu vois? Qu'est-ce qui fait que qu'ils aient aussi cette assise et cette. C'est vrai que moi, mes chats, ils ont vraiment. Quoi, je pense que les tiens aussi, s'ils te font du bien chacun, on va pas prêcher pour notre paroisse. mais, 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 euh, mais en tout cas, je sais pas ce qui fait, mais ce qui se passe. Alors, j'ai des idées, hein. Je vois Et il y bien a que. un article qui avait montré que la ronron-thérapie, ça mettait en cohérence cardiaque. Oui, Maintenant qu'on voilà, sait que la cohérence exactement. cardiaque, c'est le vagal ventral, on peut dire Mais que la ronron-thérapie, ça met en vagal ventral. Mais c'est sûr, on est en train de tout découvrir tout ça, Oui, et c'est évident que ça a des effets déjà qu'on sent, et on n'a pas besoin d'ailleurs qu'on nous le prouve, puisqu'on oui, on sent le bien-être, et c'est vrai que moi, ça me permet de débrancher très très rapidement et de me recharger, voilà, très oui. rapidement, voilà. Je mettrai un petit court-métrage qui s'appelle Side Effects sur la co-régulation entre un maître et son chien. C'est Ah, super bien super. présenté. Ouais, J'irai ouais, le mettre ouais. dans l'article. Mais le contact aussi, avec un chien, un beau chien, un bon chien, tout ça, ça va aussi pareil. Ou un chien qui est bien équilibré, qui est bien régulé, c'est un cadeau pour toute la famille, quoi. Vraiment. Après, le toucher affectif aussi, que ce soit avec sa chérie, avec son chéri, Oui, euh, avec les personnes qu'on aime, le toucher affectif. Le toucher fait du bien. Moi, j'ai un métier, c'est vrai, qui passe beaucoup par le toucher. Et je me suis rendu compte à oui. quel point, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça fait du bien aussi, le toucher. Mm. Voilà. On l'avait vu pendant les confinements, les personnes étaient isolées, il n'y avait plus de câlins, il n'y avait plus de contact. Eh oui, La bien sûr. distanciation sociale avait posé des Mhm. vrais problèmes en termes de Bien sûr. dérégulation des États. Mhm. Et on voit bien aussi qu'en câlinant, que ça soit un être humain, un animal, en fait, on se détend, mais on le détend, ce qu'on pourrait déjà mettre dans Oui. la co-régulation. Mm. Et ça aussi, c'est merveilleux, en fait. Et en fait, on s'oublie et on stimule justement toutes ces voies de la détente. Mm. Voilà. Et ouais, c'est une des plus belles choses qui peut nous arriver dans la vie, ces échanges d'harmonie. Mm. Que ce soit avec le règne végétal, le règne animal, l'être humain, l'être végétal, l'être animal, l'être humain. Voilà. Ah, justement, pour finir, dans ton livre, tu ouvres sur d'autres pistes de lecture. Tu parles d'alignement, tu parles de lien, tu parles d'altruisme, tu parles d'éducation. Tu partages des messages inspirants sur ta page Facebook. Je mettrai le lien de ta page Facebook. Qu'est-ce Merci, que la c'est moi. TPV peut offrir à l'humanité quand on sort juste de la simple utilisation de régulation individuelle et de Mais co-régulation? et c'est ça qui m'a vraiment passionné aussi dans cette. Merci de poser cette question parce que finalement, c'est d'ouvrir toujours le champ plus haut, plus large, quoi, et de pas rester juste sur notre individu. J'ai jamais trop aimé cette notion de développement personnel. C'est très perso. On développe ce,
il peut y avoir des choses très très bien là-dedans sans critique, mais en tout cas, ce qui m'a beaucoup plu dans cette notion de théorie polyvagale, c'est qu'en fait, on ouvre et cette régulation, cette autorégulation va permettre une régulation plus vaste en fait, et quelque part, soigner son cœur, j'ai envie de dire, c'est soigner le cœur de l'humanité. Et Mm. à partir du moment où on va être tous de mieux en mieux régulés, on va pouvoir avoir de meilleurs échanges et on va vivre des états plus de sécurité, plus de paix, plus d'amour et moins de guerre, moins de division, moins d'écrasement de l'un sur l'autre et plus d'interaction et de rencontres. Mm. Et, et c'est Tu ça parlais dans ton livre de mettre la TPV à l'école. Oui, Tu mais c'est dois un vrai. message à faire passer pour ceux qui Non, regardent la mais vidéo, je si vous pense avez les vraiment bons qu'il y a quelque leviers. chose Ouais. j'ai déjà pas mal d'idées là-dessus aussi, mais vraiment, Mm. c'est important de l'amener partout, cette théorie polyvagale. Et vraiment, je te remercie en tout cas, toi, avec tes outils, je les partagerai aussi, mais de permettre justement d'aborder ça aussi Alors, j'ai fait simplement. un Et c'est livre vrai que pour tes enfants, mais vidéos, elles peuvent rentrer dans les écoles. C'est important j'ai qu'elles fait aillent ça partout. pour les enfants, mais je Ah, suis mais pas c'est convaincue en super! fait. Ça présente les états, donc ça leur permet de reconnaître les états, mais ça C'est parle pas de super! co-régulation ou d'autorégulation. C'est juste pour prendre conscience des états. Mais c'est génial, Mais Sandra. je pense que je pourrais Merci. l'optimiser celui-là. Mais c'est super, mais vraiment, il faut vraiment l'amener au tout début, cette théorie polyvagale, parce que, encore une fois, si tu ne sais pas comment fonctionne ton véhicule de vie, ça va être compliqué déjà de conduire tout seul et éventuellement de prendre quelques personnes dans ta voiture, quoi. Oui. Voilà. Et donc, c'est super important de le partager. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer sur ce message inspirant. Alors, il y aura 3 questions bonus pour les participants de Power qu'on va faire juste après, mais avant, j'ai le plaisir de vous faire gagner le livre de François Bonal qui a été offert par la maison d'édition. On les remercie. Donc, je vais mettre sous la vidéo les conditions du concours. Ce sera très simple. Il faudra nous dire c'est quoi la TPV pour vous et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et puis, la main innocente de mon mini-geek fera un tirage au sort pour remporter le livre de François. Donc, je vous mets toutes les conditions en dessous. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh, Facebook? Principalement sur ma page Facebook, François Bonal avec une CDI, un CCDI. Ouais. Ok. Voilà. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et prenez soin de vous. Merci Sandra, merci pour ta bienveillance et pour tout. Avec grand plaisir.